On est début janvier 2025 quand cette vidéo est publiée, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Et j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, comme par exemple se munir de votre premier custom. Et ça tombe bien parce que j'en ai justement un sous la main qui permet de répondre à la problématique du trop célèbre il n'y a pas de pavé numérique sur les customs. Eh bien détrompez-vous, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a. Et aujourd'hui, on va review ensemble le Mons Geek M5W de Hako. Salut à tous et bienvenue sur PCKey. On va donc commencer par l'unboxing et trouver la notice. Ici, petite attention de la part de Hako qui nous fournit un tape mode. Alors pour ceux qui débutent, il s'agit d'un adhésif que l'on va coller derrière le PCB pour traiter l'acoustique du clavier. On a ici la petite boîte des accessoires dans laquelle on trouvera le dongle USB, un câble USB vers USB-C. Hako offre aussi la possibilité de personnaliser son clavier avec ces petits tampons en téflon qui vont permettre de faire ce que l'on appelle un force break mode. C'est un mode qui vise à supprimer un son parasite nommé le ping, que peuvent faire certaines cases en métal. On arrive enfin au clavier. Le bestiau pèse quand même 2,5 kg, en même temps il s'agit d'un clavier en aluminium full size, donc oui, ici on aura notre pavé numérique. A l'arrière ça reste très sobre, avec seulement le logo Mons Geek gravé au centre et 4 patins pour éviter la glisse. Autant vous dire qu'avec ces 2,5 kg, une fois posé, il bouge plus. Sous la touche Caps Lock, on trouvera le switch qui permet d'accéder aux différents types de connexions. Car oui, c'est bien la version M5W que nous avons là, W pour wireless. On pourra donc le connecter en Bluetooth, en 2,4 GHz, et bien sûr, qui peut plus, peut moins, en filaire. Pour en savoir plus, on va maintenant démonter le clavier. Pour ça, on va devoir retirer pas moins de 12 vis avec la clé Allen fournie. Et on peut voir ici les batteries avec un total de 6000 mAh. On va maintenant retirer les nappes pour éviter de tout arracher. Au fond de la case, on aura une couche isolante VHB. Ici, une mousse poron, et il y a une autre mousse dont je ne connais pas le nom qui finalement a l'air de faire un peu le taf du tape mode. On accède enfin au PCB qui visiblement a l'air fixé à la plate. Je vais donc finalement être obligé de retirer cette mousse pour enfin avoir accès à 9 vis. Le PCB est retiré. On peut de suite remarquer qu'il n'est pas flex cut mais south facing LED pour le RGB et qu'on a la possibilité d'y fixer des stabs screw-in. Le point négatif, c'est qu'il n'est pas compatible VIA. C'est pourtant le cas pour la version filaire, mais pas pour la version wireless. Wireless ou VIA, il faudra donc choisir pour ce clavier. Sur le PCB, on aura donc une feuille IXPE qui viendra jouer le rôle de tampon entre les switches et le PCB. Nous avons ensuite une nouvelle mousse poron. Et enfin donc la plate qui est en polycarbonate sur laquelle on retrouvera les gaskettes ainsi que les stabs clip-in fournis. Sur le côté, on trouvera deux petites barres métalliques qui ajouteront une touche esthétique au clavier. Il est maintenant temps de démonter les stabs pour lubrification et je regrette déjà mes 60 ou 75% parce que qui dit full size dit full taf. Oui, 8 stabs à lubrifier pour un clavier, j'ai pas l'habitude. Et c'est là que je me dis que je suis content que la plupart des switches aujourd'hui soient lubrifiés d'usine. On va maintenant faire le force break mode. Alors, rien de compliqué, on vient placer les petits patins en téflon aux emplacements des vis. Ok, une fois que c'est fait, on peut maintenant remettre toutes les mousses. Et refixer notre PCB à notre plate avec les 9 vis que nous avions dévissées précédemment. Et c'est là que je trouve que ce clavier est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de vis. On a 9 vis pour le PCB, 12 vis pour la case. C'est quand même pas rien. On peut maintenant rebrancher notre PCB et checker tous les stabilisateurs pour voir s'il n'y a aucun défaut. C'est super important pour que vous n'ayez pas à tout redéfaire après. On peut maintenant remettre la case et remettre les 12 vis de ce clavier. C'est là qu'on voit l'intérêt du ball catch. On peut voir ici que le clavier prend quand même pas mal les traces de doigts. Pour les switches, j'ai finalement opté pour des MMD Princess en 52 grammes qui sont des switches linéaires lubrifiés d'usine avec un top housing en polycarbonate, un bottom housing en nylon et un stem en pomme. Concernant les keycaps, il s'agit d'un mix entre un set AZERTY PBT acheté sur AliExpress, donc les touches blanches, et un set QWERTY, lui aussi acheté sur AliExpress, donc les touches beige.
Ça permet d'avoir un set AZERTY unique à moindre frais, puisque le set blanc coûtait, il me semble, autour des 30 € et le set beige coûtait, je crois, 15 €, il me semble. Le clavier est prêt, on passe au sound test. Mon avis sur ce clavier, le Monz Geekem 5W est un clavier qui répond surtout à une demande bien précise, à savoir un custom full size, full alu et wireless. Quand je donne mon avis, j'essaye toujours de garder à l'esprit le prix du clavier, car oui, pour moi il n'y a pas de mauvais clavier, seulement des mauvais prix. Et pour savoir si le clavier est intéressant, je le compare lui et son prix avec d'autres claviers qui ont les mêmes spécifications. Mais ici, ce n'est tout simplement pas possible. Je ne vois aucun autre clavier full size dans cette gamme de prix, ou moins cher, qui soit trimode et full alu. Alors je ne connais pas tous les claviers bien entendu, si vous connaissez d'autres claviers qui répondent à ces critères, ce serait top si vous pouviez les partager en commentaire. Ce clavier sonnera Talkie Milky et bien entendu la taille de la case n'y est pas pour rien, il sera très difficile voire impossible d'avoir un son claquis. C'est tout pour moi, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu ainsi qu'un abonnement pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos fera extrêmement plaisir. Merci d'avance, portez-vous bien. Salut!